monde. Ce soir, je vais m'adresser aux élèves de première année du collège. Alors, dans cette vidéo, je vais entamer la notion des entiers relatifs. Tout d'abord, on va parler de l'ensemble des entiers naturels. Comme vous le savez, les nombres entiers naturels 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à l'infini, jusqu'à plus l'infini. Bon, si je groupe ces entiers naturels, je forme ce qu'on appelle l'ensemble N, l'ensemble des entiers naturels qu'on note grand N, comme ça. Voilà, on double le trait à gauche, comme ça. Voilà l'ensemble des entiers naturels. On le note grand N, 0, 1, 2, 3, jusqu'à plus l'infini. Bon, maintenant, je vais dessiner ce qu'on appelle un thermomètre. Un thermomètre, c'est un instrument à l'aide duquel on mesure la température. Voilà. Il se comporte d'un cadre, soit en bois, soit en plastique, ou bien en métal. On a des graduations. On a 0, ici 10, 20, 30, 40, etc. Là, au-dessous de 0, on a moins 10, moins 20, moins 30, etc. Et ça, à l'aide, bien sûr, je vais refaire ce dessin, l'agrandir un petit peu. On a un tube en verre sur lequel on met du mercure, ou zébaq. Alors, ce mercure-là, il se dilate avec la chaleur et se rétrécit avec le froid. Donc, par exemple, si le mercure se dilate jusqu'à 20, comme ça, et souvent, le mercure est coloré. Il est coloré en rouge ou bien en vert. On dit qu'on a une température de plus 20, ou bien de plus 10, ou bien de plus 30, etc. Si la température est au-dessous de 0, par exemple ici, si elle s'arrête, le mercure s'arrête là, on dit que la température est de moins 10, c'est-à-dire qu'il fait très froid. Ou bien moins 20, ou bien moins 30, etc. Il peut aller jusqu'à moins 60 dans le pôle Nord, par exemple. Le pôle Nord ou le Qutb al-Shamali. Bon, donc on exprime les températures basses à l'aide des nombres négatifs. Donc, on a ici les nombres positifs au-dessus et les nombres négatifs au-dessous. Alors, je prends les nombres négatifs et les nombres positifs et je forme un ensemble. Alors, quand on a, par exemple, ici les nombres entiers naturels, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ce sont des nombres positifs. Et là, je mets moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Et on forme ce qu'on appelle l'ensemble des entiers relatifs qu'on note grand Z, comme ça. Donc voilà pour les entiers relatifs. Négatifs, ici de 0 jusqu'à moins l'infini, ce sont des nombres négatifs, et de 0 jusqu'à plus l'infini, des nombres positifs. Le 0, lui, il est positif et négatif en même temps. C'est le seul nombre qui est positif et négatif. Bon, maintenant, on a vu les nombres négatifs, les nombres positifs. On va voir ce qu'on appelle la distance à 0. Si je prends le nombre 4,
sa distance à 0, distance à 0. La distance à 0 de 4, c'est 4. La distance de 0 de 20, c'est 20. La distance de 0 de moins 4, c'est 4. La distance à 0 de moins 100, c'est 100. La distance à 0 de moins 500, c'est 500. Et la distance à 0 de 17, c'est lui-même, c'est 17. Quand il est positif, c'est lui-même, et quand il est négatif, on supprime le moins, on obtient le nombre. Moins 4, sa distance, c'est 4. Moins 100, sa distance à 0, c'est 100, etc. On l'explique bien sur la droite, ce qu'on appelle la droite graduée. On va représenter les nombres entiers relatifs sur une droite graduée. Voilà une droite graduée, Mustaqim al-Mudarraj. On met l'origine de l'axe, c'est 0. L'origine, c'est O, mais on présente par un nombre qui est 0. 1, 2, 3, 4, etc. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. On met une flèche pour orienter la droite graduée. Voilà la représentation sur une droite graduée. Maintenant, la distance à 0 de 4, c'est 4. La distance de 0 de moins 3, c'est 3. Hein? La distance à 0 de moins 3, c'est 3. C'est-à-dire, on mesure la distance à l'aide de nombres positifs. On ne trouve jamais une distance négative. Donc, c'est la distance à 0 de moins 3, c'est 3. La distance à 0 de moins 4, c'est 4. De moins 2, c'est 2. De moins 1, c'est 1. Voilà pour la distance à 0. Donc, voilà pour la représentation des nombres entiers relatifs sur une droite graduée. Alors, les nombres maintenant, les nombres opposés. Qu'est-ce que c'est que deux nombres opposés? Alors, deux nombres opposés, par exemple, si je prends 2, son opposé, l'opposé, le muqabil, l'opposé, c'est moins 2. L'opposé de moins 5, c'est 5. L'opposé de 4, c'est moins 4. L'opposé de 20, c'est moins 20. L'opposé de moins 100, c'est 100. Donc, qu'est-ce que c'est que deux nombres opposés? Ce sont deux nombres qui ont la même distance à 0, mais des signes différents. L'un positif, l'autre négatif. Moins 5, son opposé, c'est 5. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même distance à 0, 5, 5, mais des signes différents. L'un négatif et l'autre, c'est positif. 4, moins 4. 20, moins 20. Moins 100 et 100 sont deux nombres opposés. Voilà pour les nombres opposés. Maintenant, pour les entiers décimaux relatifs, comme par exemple on a vu les entiers relatifs, c'est la même chose pour les nombres décimaux relatifs. Par exemple, si je prends 2,5, c'est un nombre décimal positif. Et moins 4,5, il est négatif. Moins 70, c'est un nombre négatif. Et moins plus 4,75 est un nombre positif. 3 est un nombre décimal. Comme vous voyez, tout nombre entier naturel est un nombre décimal. Tout nombre entier relatif est un nombre décimal. Moins 40 aussi est un nombre décimal, mais négatif. 3 est un nombre décimal positif. Donc, tout entier naturel est un entier relatif et c'est un nombre décimal aussi. Mais la réciproque est fausse. Par exemple, si je prends 4,75, c'est un nombre décimal, mais ce n'est pas un nombre entier relatif et ce n'est pas un nombre entier naturel. Donc, pour préciser si un nombre est un nombre entier naturel ou un entier relatif, on utilise le symbole d'appartenance. Appartient, on l'écrit comme ça, comme un C, on le barre. Par exemple, je dis 5 est un entier naturel.
j'écris 5 appartient à n, moins 3 n'appartient pas à n. Ce n'est pas un entier naturel, mais c'est un entier relatif. Moins 3 appartient à z. 4,5 appartient à d. Et d, c'est l'ensemble des nombres décimaux relatifs. Moins 7,3 est un nombre décimal relatif, grand D. Donc, on a vu grand N, c'est l'ensemble de nos entiers naturels, grand Z, l'ensemble de nos entiers relatifs, et grand D, c'est l'ensemble des nombres décimaux. Voilà pour ces trois ensembles, l'ensemble des nombres entiers naturels, l'ensemble des entiers relatifs et l'ensemble des nombres décimaux. Moins 4,5 appartient à D, mais n'appartient pas à Z. Moins 4,5 n'appartient pas à N et n'appartient pas à Z. Moins 4,5 n'appartient pas à Z. Voilà pour ces éléments et le symbole d'appartient, n'appartient pas. Voilà. Donc, maintenant, on fait un petit exercice sur l'appartenance. Alors, par exemple, je prends 5, je mets des points. Est-ce qu'il appartient à N? Est-ce que 5 appartient à Z? Est-ce que 5 appartient à D? Moins 4,5, est-ce qu'il appartient à N? Est-ce que moins 4,5 appartient à Z? Je mets des points, ensuite on remplit à Z, oui. Est-ce que moins 4,5 appartient à N, à D plutôt? Et moins 40, est-ce qu'il appartient à N? Est-ce que moins 40 appartient à Z? Ou est-ce que moins 40 appartient à D? Voilà un petit exercice. Alors, pour 5, est-ce qu'il appartient à N? Oui, c'est un entier naturel. Je mets appartient. 5, est-ce qu'il appartient à Z? Oui, c'est un entier relatif. Est-ce que 5 appartient à D? Oui, il appartient à D. Moins 4,5, est-ce qu'il appartient à N? Ce n'est pas un entier relatif, un entier naturel. Est-ce que c'est un entier relatif? Non. Quand on dit un entier, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait de virgule. Moins 4,5, oui, il appartient à D. Mais ici, il n'appartient pas à Z et n'appartient pas à N. Pour moins 40, est-ce qu'il appartient à N? Non, parce qu'il est négatif, n'appartient pas à N. Est-ce qu'il appartient à Z? Oui, il appartient à Z. Est-ce que moins 40 appartient à D? Oui. Tout nombre qui appartient à Z appartient à D. Tout nombre qui appartient à N appartient à D aussi et à Z. Voilà pour ce petit exercice et j'ai fini. On verra une autre séance sur l'ensemble des nombres entiers relatifs et on verra les opérations, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, Inch'Allah. N'oubliez pas de mettre like et abonner si vous êtes nouveau.